Bonjour les béliers, je vous propose une guidance pour le mois d'avril 2021. Cette guidance vous concerne donc si vous êtes bélier bien sûr de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, mais également si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Merci de partager et puis de mettre un like si jamais cette guidance vous plaît. Cela permettra que la vidéo soit plus largement diffusée. Merci de votre soutien en tout cas. Allez, on commence avec le tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Alors, vous avez l'amoureux et le jugement. Donc l'amoureux, ça représente la carte du Gémeaux en général, par rapport au tarot de Marseille. En tout cas, l'amoureux, c'est lorsqu'il y a un choix à faire. Donc souvent un choix amoureux. Il peut y avoir également une triangulaire. Ça peut également être tout simplement un choix entre deux situations. Ou entre deux personnes, c'est une possibilité. En tout cas, vous avez le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment le renouveau, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est également la vocation et l'éveil. Souvent, avec le jugement, on se révèle à soi-même et on se révèle aux autres. Il y a le vrai moi qui sort. Alors voilà, vous avez un moi qui va être chargé apparemment. Allez, on attaque. Prenons l'arcana de tarot pour voir quels sont les messages pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril. Alors, les trois premières cartes ici vous représentent. C'est l'énergie que vous avez sur ce mois d'avril. Donc, vous avez le 7 de coupe, une fois de plus. Donc, ça correspond à l'amoureux que vous avez eu dans le tarot de Marseille, finalement. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs choix. Donc, bien sûr, c'est sentimental. Et a priori, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc là, il va falloir faire des choix. Il y a a priori plusieurs opportunités du point de vue sentimental ou du point de vue émotionnel. Ensuite, vous avez le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, il est sûr de lui, il est serein. Et en fait, il fait fructifier son patrimoine. Le denier, c'est la matière en fait. Donc là, nous avions l'eau, ce sont les sentiments, les émotions. Là, nous avons la matière, donc en fait, c'est l'argent et c'est le matériel. C'est également les projets. Donc là, vous êtes bien installé, vous êtes en développement, tout va bien d'un point de vue matériel finalement. Et on vous dit également que vous avez la tempérance. La tempérance, c'est la modération, c'est la patience, c'est également l'harmonie. Il faut prendre le temps. Donc il faut également croire en vos anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Et puis c'est un peu le mélange des contraires en fait. Donc avec la tempérance, on ne fonce pas tête baissée, on prend le temps de la réflexion. Donc peut-être que là, en fait, vous avez plusieurs choix amoureux, a priori. Il va falloir choisir. D'un point de vue matériel, tout va bien. Vous êtes le roi. Donc le roi des deniers, ça veut dire que vous êtes devenu expert, tout va bien. Vous faites fructifier votre patrimoine. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et par contre, là, pour l'instant, vous êtes dans la patience, vous n'avancez pas. Et donc, vers quoi faut-il aller ? On vous dit qu'il faut aller vers la reine de deniers. Donc, une fois de plus, des deniers, donc la matière. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre soin de vous. La reine, donc, elle est pratique, c'est le savoir-faire, c'est le bon sens, elle est confortable. Mais là, ce qu'on vous dit, il faut prendre soin de vous. Alors, nous allons regarder par rapport au professionnel, ce qu'on nous dit. Donc, le professionnel, vous avez 3 cartes. L'argent, le sentimental, et puis la vie intérieure. Alors, dans le professionnel, on vous dit, vous avez l'arcane majeur, le 10, donc c'est la roue. On vous dit que la roue tourne, qu'il va y avoir du changement. Que vous étiez a priori dans le partage, avec le 6 de denier, vous donnez, vous recevez, c'est la loi de l'abondance. Mais que tout de même, vous êtes un peu dans le doute et vous êtes en train de regarder ailleurs. Vous voyez, cette personne, elle est tournée vers l'avenir et en fait, elle a des envies d'horizon ou de lointain. Il y a des doutes. Donc, même si vous étiez dans le partage et que tout se passe bien, a priori, la roue tourne et il y a des doutes, vous vous posez des questions. Donc, on va tirer 2 cartes là-dessus pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, on vous redit que la roue est en train de tourner. Décidément, vous avez les 2 mêmes cartes, si vous voulez. Vous avez le 10, en fait. Donc, la roue tourne d'un point de vue professionnel. Mais on vous dit que vous êtes soutenu. En fait, vous avez des amis, vous avez des personnes sur qui compter, vous êtes soutenu pour avancer. Et puis, vous voyez, vous êtes guidé. Avec le chariot, vous êtes guidé pour avancer.
Alors le 3 de coupe, cela peut également signifier qu'il va falloir gérer en fait vos sentiments et vos émotions. Hein. Peut-être faire preuve de patience, hein, vu que nous avions ici la tempérance. Et en tout cas, ne pas prendre des décisions hâtives, prendre le temps de la réflexion avant de foncer, hein, parce que vous, c'est ce qui vous caractérise, de foncer d'habitude. Hein. Bon, sur l'argent, nous avons la reine. Hein, nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très sûr d'elle, qui a confiance en elle. Hein. Donc a priori, d'un point de vue pécunier, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la grande prêtresse et nous avons également la mélancolie. Hein. Le 5 de coupe, ça représente un peu la mélancolie, ça représente également la séparation. Donc peut-être qu'il y a eu des soucis financiers pendant un moment, un certain temps, mais en fait, a priori, c'est terminé puisque maintenant vous avez cette fameuse reine de bâton. Et avec la grande prêtresse, on vous dit qu'il faut croire en votre intuition, en fait. Hein. Vous êtes relié avec le subtil, il faut croire en vous, il faut vous écouter. Il faut écouter aussi vos émotions. Hein. La grande prêtresse, elle sait les choses, elle ne sait pas comment elle les sait, mais elle les connaît. Alors ensuite, sur la vie sentimentale, on nous dit que vous avez une période qui a été difficile. Hein. Avec le 9 d'épée, il y a une période qui a été très douloureuse, où vous avez été poignardé. Vous vous êtes senti trahi, ou c'est vous qui avez trahi, mais en tout cas, ça a été très compliqué, ça a été une épreuve, donc une période chaotique, une véritable épreuve. Vous avez beaucoup ruminé, vous avez beaucoup pensé. Le 9, c'est la fin en fait. Hein. Et justement derrière, vous avez le 10. Donc le 10, c'est vraiment ça. C'est la fin, c'est vous relevez. Vous voyez, cette personne, elle a été poignardée. Maintenant, elle se relève et elle part vers l'avenir. Et on vous dit qu'il faut donc tourner le dos à cette situation et ne pas ruminer, ne pas vous la remémorer, hein, finalement. On vous dit qu'il faut avancer parce que vous allez vers la victoire. Le 6 de bâton, donc le bâton c'est votre élément, hein, c'est le feu. Lorsqu'on a le 6 de bâton, c'est vraiment que c'est la réussite. Et puis également c'est la maîtrise en fait des sentiments et des paroles. Donc c'est le succès. Hein. Donc là, a priori, vous avez eu pour certains d'entre vous une période très difficile. Certains d'entre vous continuent de se remémorer cette période. Et en fait, ce n'est pas l'énergie qu'il faut. Il faut avancer parce que vous allez vers le succès en amour. Hein. Et d'ailleurs, on vous dit depuis le début hein, que vous avez un choix à faire et que vous avez plusieurs propositions avec le 7 de coupe que nous avions ici. Hein. Allez, sur votre vie intérieure maintenant, hein, votre vie spirituelle, vous avez le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est quand même lorsqu'il faut essayer de trouver l'équilibre. Vous pesez le pour et le contre. Alors, ça peut être des conflits à l'intérieur de vous, hein, mais vu qu'on vous dit ici avec l'amoureux qu'il va falloir faire des choix, et également avec le 7 de coupe, du coup, vous êtes peut-être en train de beaucoup y penser, de chercher la solution, d'essayer de trouver ce qu'il faudrait prendre. Alors, je la prends ou pas? Hop, une fois de plus, nous avons le 9, décidément. Hein. Donc, le 9 d'épée, c'est la même carte hein, que celle-ci, hein. Donc, on vous dit qu'il y a une période très difficile. Hein. Il y a une période qui a été chaotique, qui a été douloureuse, mais qui se termine. C'est vraiment une période qui se termine. Alors, même si vous êtes toujours en conflit à l'intérieur de vous, hein, que vous essayez de trouver des solutions, que vous pesez sans cesse le pour et le contre, il y a quand même eu donc des conflits. On va prendre une seconde carte pour savoir ce vers quoi vous allez. Oula, il y en a trop. Hein. On a encore le 6 de bâton, hein. Encore la réussite, le succès. Donc il faut y croire a priori. Hein. Il faut quitter les énergies qui sont négatives. Et il faut vraiment essayer de vibrer plus haut, d'y croire, d'avoir confiance. La tempérance, c'est ça aussi. Hein. C'est croire en vos anges gardiens. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis c'est être positif. Hein. La tempérance, c'est le Sagittaire dans les correspondances entre le tarot de Marseille et l'astrologie. Et donc le Sagittaire est extrêmement positif, c'est le signe le plus chanceux. Alors, vous avez le 6 de coupe, super, donc vous avez l'harmonie. Hein. Vous allez trouver l'harmonie, et l'harmonie notamment en amour d'un point de vue émotionnel et sentimental. Donc vous voyez, cette personne, elle laisse sortir son enfant intérieur en fait. Hein. Elle se reconnecte à son enfant intérieur. Et là, c'est vraiment l'harmonie, l'équilibre,
dans les sentiments, donc vous allez trouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Hein. C'est super. Et donc, quel est le conseil que l'on vous donne? Les cartes qu'on avait retournées. Vous avez du pentacle, encore, hein, beaucoup de deniers hein, pour vous. Donc, vous avez le cavalier de deniers et vous avez le 2 de deniers. Donc, le 2, une fois de plus, vous voyez, cette personne, elle jongle parce qu'il y a un choix à faire. Et on vous dit de prendre l'énergie du cavalier de deniers. Et le cavalier de denier, c'est un peu un ami. Hein, donc peut-être qu'il faut vous reposer sur des amis, mais c'est aussi une personne qui est très fiable, qui n'a pas d'histoire. C'est l'employé modèle qui fait son travail. Donc en fait, on vous dit que si vous agissez avec fidélité à vous-même hein, finalement, vous allez trouver la bonne solution. Puisque là, il y a des doutes, mais on vous dit finalement, faites-vous confiance. Hein. Reposez-vous sur vos propres valeurs. Sur ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. Allez, on va prendre quand même 2 cartes avec le Light Seer Tarot pour essayer d'éclairer ce conseil. Oh, vous avez le soleil. Donc, bon, je ne vais pas tirer une autre carte. Hein. Le soleil, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la chaleur. Donc, vous avez effectivement des doutes. Il faut prendre des décisions a priori, il faut le faire le clair avec vous-même, il faut écouter votre intuition. Vous allez trouver l'harmonie, vous allez vers la réussite. La situation va tourner, hein, il y a la roue qui tourne, donc il y a du changement qui arrive. Et on vous dit que vous allez vers le soleil sur ce mois. Donc le bonheur, le lien, la chaleur. Bon, c'est très positif. Hein. Allez, regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, lorsqu'on fait la coupe, vous avez la crise et vous avez la rencontre. Donc, a priori, pour certains d'entre vous, il y a eu une période difficile. Hein. C'est ce que nous avons vu précédemment. Hein. Donc, une période qui a été chaotique, qui a été compliquée. Mais on vous dit que cette période se termine et qu'il va y avoir une rencontre. Et cette rencontre, ça va vous libérer, hein, on vous dit. Et que ça va vous apporter beaucoup d'espoir. Et il va y avoir un regain, vous voyez, du renouveau. Il y a de l'eau qui va enfin couler dans ce fameux désert pour laisser sortir la jolie fleur. Ok, donc c'est plutôt positif. Allez, on regarde. Pour avoir plus de détails, on fait un petit tableau. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Hein, c'est la sincérité dans le couple. Donc, on vous dit que peut-être, la coupe précédente, c'était peut-être pour les célibataires. Hein, qu'il y a eu une crise et puis qu'il va y avoir une rencontre amoureuse. Pour les couples, on vous dit de faire preuve de sincérité, en fait, de vous dévoiler, de ne pas hésiter à expliquer ce qui ne va pas, quels sont vos sentiments, vos émotions, à mettre les choses carte sur table, en fait. Alors, en dos de deck, vous avez l'équilibre. Donc, vous allez trouver votre équilibre. Hein, c'est ce que vous cherchiez, c'est ce que nous avons vu dans le message précédent avec les tarots précédents. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il faut oublier. Hein. Il faut passer à autre chose. Il faut arrêter de penser à une situation qui a été compliquée, qui a été chaotique. On vous dit qu'effectivement, vous avez été trahi, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi. Hein. En tout cas, c'était des énergies négatives. Cela s'est mal passé. Vous avez appris des choses. Maintenant, il faut vous libérer. Vraiment de cette emprise, il faut vous libérer de cette situation, également de ces pensées négatives hein, et de ce chagrin. Il faut avoir confiance. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à sauter du pont maintenant. Mais cette personne a confiance, elle est reliée hein, et tout va fonctionner correctement. Donc en fait, il faut avancer, il faut avoir confiance. Et puis, il va peut-être y avoir pour certains d'entre vous un engagement avec de la communication et un engagement par rapport à une nouvelle personne. Donc là, c'était vraiment, a priori, pour les célibataires, hein, ou pour ceux qui viennent de se séparer ou qui songent à se séparer. Essayons de faire un autre tirage pour les couples, cette fois-ci, s'il vous plaît. Bon, avec les cartes, c'est génial, il suffit de demander. Donc, on vous dit qu'il y a des promesses, hein, qu'il va y avoir des promesses ou des promesses qui sont renouvelées. On vous dit qu'il fallait faire preuve de prudence, il faut avancer doucement. Vous êtes un bélier, donc il ne faut pas foncer, il faut prendre le temps, essayer de ralentir un petit peu. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir du bien-être, que vous allez faire preuve de puissance, mais ça, la puissance, vous l'avez, les béliers. Hein. Mais il va y avoir du bien-être, de la santé, vous vous reliez en fait, hein, entre la terre et le ciel, vous vous enracinez.
en fait. Hein. On vous dit que dans le couple, il va donc falloir faire preuve de sincérité, c'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure, et qu'il va y avoir de la concrétisation, hein, avec en fait la carte rose, c'est la plus belle carte du jeu, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Donc pour les couples, c'est très positif. Hein. Super, allez on avance. Je vous propose de choisir parmi ces deux coquillages pour essayer de faire un peu une guidance un peu plus personnalisée, faire deux groupes parmi les béliers. Donc choisissez votre coquillage et puis nous ferons un tirage, un petit tableau pour chacun des coquillages. Je vous laisse choisir. Alors, plusieurs façons d'interpréter ce tirage. Hein. Là, on vous dit avec le renard qu'il faut avancer à petits pas. C'est ce qu'on vous avait déjà dit plusieurs fois. Donc, vous êtes des béliers, mais il ne faut pas foncer. Là, on vous dit avancez à petits pas, prenez le temps, méfiance. Avancez tout doucement. Pourquoi? Parce que vous avez des doutes et vous vous faites du souci. Vous êtes vraiment dans la rumination. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas bien à dormir la nuit. Vous êtes beaucoup, donc vous faites preuve d'intuition, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'émotions, mais en tout cas, il y a de l'anxiété. Et en fait, vous n'arrivez plus à dormir la nuit. La situation est trouble. Vous n'arrivez pas à enlever ce brouillard. Et c'est peut-être par rapport à une femme. Donc, à une femme si vous êtes un homme, hein, à une autre femme si vous êtes une femme. Ça peut également être ça, l'énergie féminine, donc de l'intuition. On peut également interpréter ce tirage d'une autre façon en pensant qu'en fait, le renard correspond au travail. Donc peut-être que vous avez des soucis au travail avec une femme, c'est une possibilité, hein, que vous avez beaucoup de doutes et que donc cela vous remplit d'anxiété. Alors essayons de tirer une carte déjà sur le renard pour voir de quoi on nous parle là pour certains d'entre vous. Donc on nous dit que vous allez faire preuve de force ou qu'en tout cas, peut-être également, et c'est une question d'argent. Il y a de l'argent qui va peut-être rentrer ou peut-être qu'il faut faire preuve de méfiance par rapport à de l'argent. Donc là, l'ours, c'est soit la force. Donc soit on vous dit avancer à petits pas parce qu'en fait vous avez la force, prenez votre temps, c'est la force tranquille. Soit on vous dit attention, avancez à petits pas par rapport à l'argent. Hein. Ou sinon c'est le travail et l'argent. Alors peut-être que vous ne gagnez pas assez d'argent dans votre travail et que du coup cela vous fait du souci, vous voulez changer. C'est une possibilité. Hein. On va essayer de voir par rapport à cette femme ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on nous dit? La femme, on vous dit pourtant que vous allez avoir une proposition ou une invitation. Donc peut-être que c'est amoureux pour certains d'entre vous par rapport à une femme et puis que vous n'osez pas l'inviter ou que vous n'osez pas répondre à une invitation. C'est une possibilité. Pour d'autres, il y a une proposition qui vient à vous, peut-être une proposition de la part d'une femme. Donc peut-être dans le travail, hein. C'est une possibilité. Alors, on vous dit que vous avez des doutes par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à des projets sentimentaux. C'est une possibilité également pour certains d'entre vous. Alors, on va mettre... Bon, on vous dit que les soucis ne vont pas durer, puisqu'en fait, c'est une période de prospérité et de chance. Et par rapport à la Lune, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Vous allez faire table rase du passé, vous allez avancer. Et vu que c'est une période qui est propice, alors il va peut-être y avoir des conflits, ou peut-être qu'il faut justement vous confronter, mettre mettre les cartes sur la table, être honnête, expliquer ce qu'il en est, discuter, c'est donc une possibilité. Le 11, c'est également les flammes jumelles. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être des rapports qui sont un peu tendus avec la personne de votre cœur. Vous vous faites du souci, mais en tout cas, on vous dit, il y a beaucoup de sentiments, il va y avoir des nouveaux projets. C'est une période de chance, il va y avoir des propositions. Et vous allez faire table rase du passé et vous allez avancer avec force en fait. Voilà, allez, regardons le second tirage. Alors, en dos de deck, vous avez la force. Vous avez beaucoup de force, oulala. Et puis, il va y avoir un engagement, là. On parle d'un oui, Il y a un engagement. Alors, peut-être que la situation était un petit peu tendue. Mais en tout cas, il y a un engagement et vous allez faire preuve de force. Alors, ce que vous recherchez, vous, c'est la famille, c'est la maison, c'est la stabilité, en fait. Et la stabilité par rapport à l'amour, Donc, il y a beaucoup d'amour, là, pour certains d'entre vous. Et en fait, vous recherchez la stabilité, vous recherchez des fondations qui soient solides. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix.
il y a un choix à faire. Hein. Il y a une situation, soit il faut choisir entre deux personnes, soit il faut choisir entre deux situations, ou entre plusieurs, c'est une possibilité. Mais une fois de plus, on revient pour vous à l'amoureux. Hein. Il y a des choix à faire. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, hein, probablement avec une femme, c'est une possibilité. Donc soit c'est une amie, soit c'est une personne de votre famille, une mère, une sœur, une collègue, c'est une possibilité également. En tout cas, vous allez discuter peut-être pour essayer de trouver des solutions par rapport à ce choix. Alors, essayons de voir justement ce choix, si on a une carte. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà, on nous dit que soit vous récoltez, soit vous coupez. Alors peut-être que vous vous demandez s'il faut couper avec une relation, ou au contraire, quel choix faut-il faire pour réussir en fait à enfin récolter ce que vous avez semé. Hein. Alors cela vous crée quand même du souci. Hein. Alors les souris, ce sont des petits tracas, hein. C'est pas non plus des gros doutes, hein. C'est pas la croix, mais bon, il y a des soucis. Hein. Et cet amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Hop, nous avons le soleil, ben voilà. Une fois de plus, hein, vous avez encore le soleil comme précédemment. Donc peut-être qu'il y a des choix à faire. En tout cas, vous cherchez la stabilité en amour. Vous allez avoir des discussions avec une personne de votre entourage, probablement une femme. Cela peut aussi signifier que vous allez faire preuve d'intuition et que vous allez vous écouter en fait. Hein. C'est une possibilité puisque la femme peut être l'énergie féminine tout simplement. Hein. Le yin. En tout cas, il y a des choix à faire. Peut-être couper par rapport à une personne. C'est possible puisqu'il faut faire peut-être un choix par rapport à deux personnes. Donc il va peut-être falloir couper avec une et cela vous pose du souci. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'au final, vous avez le soleil. Hein. Donc vous avez l'amour, la chaleur, la réussite, la joie. Le soleil, c'est la plus belle carte. Hein. Voilà pour vous. Terminons cette guidance avec un message des animaux divins. Alors vous avez Navagunjara, qui représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toutes choses. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en quête de vérité. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas nécessairement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Voilà pour vous les béliers, je vous laisse méditer sur cette dernière carte. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ce tirage aura pu vous éclairer et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!